Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Papy, cette fois-ci on continue. Oui, alors, que signifie pour toi la vie et la mort? Elle a rêvé de ça. Anna, hein, t'as rêvé de quoi? Je sais pas, j'étais dans un magasin et je crois que j'ai vu la bécasse des bacs à sable toute mouillée. Elle payait quelque chose. J'ai vu qu'elle avait acheté quelque chose et qu'elle était en train de payer. Elle avance bien dans ses rêves. Oui, mais moi je suis bloquée. Qu'est-ce qui t'arrive, Anna? Tu cours pas? Non, j'ai une branche, j'arrive pas à m'estirper de là. Mais qu'est-ce que mon chat m'a fait passer? Mon chat me fait passer par une forêt où il y a plein d'arbres, plein de branches mortes. Et moi, j'y arrive pas à passer. Je veux m'asseoir sur ce rocher qui est devant moi, mais j'y arrive pas. Ah, t'as encore une peine, Anna? Oh, peut-être. Peut-être les amours. Oui. Bon, on va discuter ce soir, Anna. T'inquiète pas. Très bien. Mes amours, c'était une catastrophe. Je les ai plus pleurés qu'aimés. La magie noire, les deux magies noires sont passées par là. Deux, Anna, d'une bonne copine. Et j'ai réussi à l'estirper de sa magie noire, parce qu'elle ne payait plus la médium, c'est tout. Et lui, il en a souffert, et moi, j'ai souffert aussi. On se voyait, mais lui, il me prenait la haine, il me surveillait, mais il me prenait la haine. Bien sûr, elle lui a dit que j'étais une péripapéticienne, une prostituée, que j'étais Marie, couche-toi là. Or, que moi, je savais qu'il me surveillait. Pourquoi aller? Et voilà, jusqu'à un jour où mon guide a dit, il faut qu'il fasse la paix, parce que lui avait des dons, il était télépathe. Il faut qu'il fasse la paix. Donc on est monté en prairie. À un certain moment, je le regarde et j'ai dit, j'ai mal à la tête. Et je me suis écroulée sur les genoux de mon guide. Mon guide a dit, et lui l'a dit, le mec, je vais la ramener. Et mon guide a dit, non, c'est moi, c'est fini. Tu l'as perdue. Et elle te pleurera parce que ma petite t'aimait à en mourir. Tu vivras avec ce remords-là. Et pour un autre, il était secouriste, on s'est regardé, il m'a dit viens, il m'a appelé, mais deux nanas jalouses comme une teigne sont venues. Et la magie s'est envolée. Oui, Anna, et t'en as souffert. Ben, j'en ai souffert, hein. J'en ai souffert de trois qui m'aimaient beaucoup, trois, mais on n'a pas pu se lier. Non. Voilà. Et depuis, je suis partie de merde en merde. Oui. Bah, jusqu'à un certain moment, mon plan va fonctionner. Oui, mais tu veux pas le dire, non. Bon, vas-y. Qu'est-ce que c'est pour moi la vie et la mort? Je suis curieux de l'entendre. La vie, pour moi, c'est des bougies. Dès la conception, ça devient une flamèche parce qu'on n'est pas sûr si l'enfant va tenir ou pas. Donc ça vacille dans le courant d'air. Et à l'accouchement, la bougie prend la taille de sa vie, prend la taille, les années de vie de l'enfant. Soit elle est courte, soit elle est longue, ou soit elle est très très longue. Et des fois, la bougie s'éteint. Comme ça. Comme si on soufflait sur une bougie. La bougie s'est éteinte. La vie est partie. Mais des fois,
on arrive à la rallumer. C'est ce qui se passe pour les morts imminentes, pour les arrêts cardiaques, pour tout. La personne revient, mais une autre fois, quelqu'un souffle dessus, et la vie est terminée. Anna, oui? T'en as eu combien? J'en ai eu 2 pendant mes années Croix-Rouge, 2 arrêts cardiaques. Un que je voulais pas masser parce que je savais que ça servait, on savait tous que ça servait à rien, mais pour la famille, c'est bien, et puis ça nous entraîne. Et j'avais pas confiance au chef d'inter. C'était pas celui qui me connaissait si bien. Et la deuxième, j'ai massé. Et qu'est-ce que t'as dit? Ça s'enfonce tout seul, c'est mou. Mais, excusez-moi, c'était quelque chose qui était resté en travers de la gorge. Mais c'est vrai que pour mon premier arrêt cardiaque, je me suis sentie mal. J'étais en échec parce que moi, dans ma tête, j'ai dit, il y a un arrêt cardiaque, je veux masser. Mais j'ai pas pu, j'ai pas voulu, parce que je n'avais pas confiance en cet homme. Et j'ai appelé celui que j'aurais dû terminer ma vie avec lui. Il m'a dit, tu es restée sur un échec, Annie. Tu es restée sur un échec. Moi, si j'étais à sa place, tu aurais massé. Et j'aurais massé, parce que j'avais confiance en lui, parce que lui allait me guider. Non, on savait qu'elle était morte, ça faisait plus de 3 minutes, et les dégâts. Au bout de la première, si on arrive à la ranimer, au bout de la première minute, tout va bien. La deuxième, ça passe encore, mais la troisième minute, des fois ça passe, mais des fois ça passe plus. Il y a des dégâts. Tu as réussi. Oh, mais j'ai dit plus jamais. Parce que moi, je pense au risque. Je connais les gestes, mais c'est les conséquences si c'est mal fait. Et qu'est-ce que t'as pensé quand t'as fait le bouche à bouche? Le nez mou. Tandis que sur le mannequin, moi j'avais trouvé la méthode. Sur le mannequin, je mettais les 2 doigts dans le nez parce que j'arrivais pas à le pincer. Ils sont durs. Les mannequins, ceux qui fabriquent les personnes les mannequins doivent voir que le nez il est mou. Pourquoi ils le font pas mou? Non, il est dur. Pouf, les 2 doigts dans le nez. Ah ouais. De toute manière, il s'en est pas plein le mannequin. Oui, Anna, c'est ça la vie pour toi. Ah oui, des bougies qu'on souffle. Mais dans la mythologie grecque, je crois que c'est les Tissérandes. C'est 3 femmes. Une prend la laine, l'autre fabrique le fil et l'autre coupe. Mais ils sont toutes les 3 aveugles, alors chacun coupe comme il veut. Soit il coupe des longs fils. Oui, Anna, c'est ça. Eh, tu me prends pour une péronnelle de ton époque ou pas? Moi, je lis, moi, je regarde, moi, je... Oui. Et tu deviens coquine, Anna. Moi, j'aurais été coquine, sauf que je le cachais parce qu'il fallait que je sois sérieuse. Et tu es sérieuse quand je veux. Oui. Tu as récupéré... Oh, je dois avoir récupéré 1 ou 2 abonnés. Mais si tes abonnés et mes abonnés tes abonnés restent sur ma chaîne, c'est parce que ma chaîne leur plaît. Je n'espionne pas ta chaîne, alors pourquoi viens-tu espionner la mienne pour savoir si on parle de toi?
parler de toi. Tu es une personne qui n'est pas intéressante, qui a un cœur noir et que ça ne m'intéresse plus. Tu m'indisposes. Tu m'indisposes. Tu crois que je te dois quelque chose, mais je te dois rien. Mais toi, tu me dois quelque chose. Le respect. Le respect des autres commence avec le respect de soi. Allez, sur ça. Mais comme t'as pas de respect pour les autres, ça m'étonnerait. Que tu aies du respect pour toi. Mais tu veux que tout le monde te respecte. Ah, je veux que tout le monde me respecte. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Anna, tu vas pas par 4 chemins. Et encore là, je l'ai dit en chantant. Le respect, tu n'en as pas, et moi j'en ai trop pour mes abonnés. Le respect de soi commence par le respect des autres. Tu lui envoies des fleurs. Si elle veut, je peux lui envoyer des fleurs. Hein. Mais à quoi ça va servir mes fleurs à son contact? Ils vont pourrir, ils vont faner. Alors moi, je tiens pas à ce que mes fleurs finissent comme les deux petits pauvres petits gris d'escargot dans la résine. Moi, je veux mes fleurs libres, je veux mes fleurs pour mon jardin. Alors, tu as réussi à te... Ah! Il y a mon chat qui me nargue là. Allez, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.